Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog. Je pensais avoir le temps d'enregistrer cette voix off avant le retour de mon voisin qui crie très très fort dans son appartement. J'espère donc que vous ne l'entendrez pas par-dessus ma voix et voilà, je m'en excuse à l'avance si c'est le cas. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici des vidéos comme celle-ci sur mon quotidien à la maison de chômeuse, freelance, illustratrice. Voilà, et puis il y a des vidéos sur la mode, la seconde main, donc si c'est aussi un domaine qui vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Du coup ce mois-ci ça a été un peu particulier, je vous en parle un peu en conclusion, mais juste j'ai enchaîné plein de petites maladies, pas du tout graves du tout, juste des allergies, une insolation, des petits trucs. Ce que bon bah je savais pas, j'étais pas hyper à fond ni dans le montage, je ne pouvais pas trop, donc heureusement que j'avais pris de l'avance parce qu'en fait j'étais tellement pas bien que je pouvais pas créer du contenu ni même monter sur l'ordinateur du contenu. Donc heureusement en fait que j'avais pris beaucoup d'avance. Voilà. J'ai pas fait grand chose, enfin j'ai continué à fond ma BD etc. Mais j'ai pas filmé des masses cette partie là. J'ai fait un peu de couture, j'avais pas mal de petits trucs à raccommoder et j'ai décidé de vous filmer un petit peu comment j'ai un petit peu, comment dire, rendu plus opaque mon store que j'ai fabriqué moi-même pour mon petit Velux parce que j'ai un de mes deux Velux qui n'a pas de store en fait, il a été cassé et la pièce n'est pas changeable, il faut changer tout le Velux en fait, on peut pas juste changer le store. Et donc bah je cherchais un peu des tissus dans mes tiroirs qui seraient un peu... Voilà, un peu plus occultant parce que je sais pas, mais je trouvais que la lumière, là avec le changement d'heure et tout, le matin elle était vraiment dure pour moi alors que pourtant l'an dernier j'avais pas trop notifié ça, mais cette année ouais j'étais vachement sensible à la lumière j'ai l'impression et du coup j'avais un peu envie d'épaissir le truc. Alors là je vous ai montré un des épaississements mais en fait j'en ai même rajouté une troisième épaisseur. De l'autre côté encore du store parce que je trouvais que c'était encore un petit peu trop transparent pour ça laissait passer encore trop le jour et du coup voilà, donc j'ai décidé de rajouter encore une épaisseur après ces images là, mais bon c'est un peu la même chose, c'est juste coudre un carré sur un carré grosso modo, vous avez compris l'idée. Voilà. Et au début j'étais là, bon je vais peut-être le faire à la main et tout parce que j'avais la flemme de descendre ma machine, mais je me suis dit mais Lou, si t'as une machine à coudre, c'est vraiment idiot qu'elle reste au-dessus de ton armoire, ça sera 1000 fois plus propre et rapide avec et voilà. Et je ne regrette pas du tout, c'est vraiment, je me serais vraiment donné du mal à la main pour un résultat vraiment médiocre je pense. Donc voilà, je suis très contente du résultat final. Comme quoi des fois il faut vraiment des fois on est feignant pour des détails un peu idiots quoi je trouve, enfin pour ma part en tout cas hein, je suis feignante des fois pour des détails stupides parce que j'ai juste envie que ça aille vite mais en fait ça allait plus vite de monter, descendre, de monter sur l'escabeau, descendre ma machine et le coudre à la machine plutôt que de ne pas avoir à bouger et le faire à la main, j'aurais passé beaucoup plus de temps. Mais bon bref, mais voilà, des fois on est un peu borné, enfin je dis on mais je suis un peu bornée, voilà.
ensuite, du coup, à l'heure où je vous parle, j'ai déjà refait une coloration depuis l'année. J'avais décidé du coup le mois dernier de refaire une coloration rouge sur mes racines. Et en fait, c'était pour terminer en gros le produit, le tube, comme vous avez pu le voir. Il ne restait plus beaucoup dedans, bah, c'était pour le terminer. Donc j'ai pu faire juste mes racines avec. Et voilà, donc c'était très bien. Voilà. Et là, je suis repassée sur du henné, puisque j'en ai retrouvé dans l'appartement de mon ex. J'ai retrouvé une boîte de henné que j'avais laissée là-bas, je sais pas pourquoi. Et du coup, depuis, je suis repassée au henné. Mais voilà. Toujours sur du roux, évidemment. On ne change pas une équipe qui gagne. Et sinon, peu de temps après, je suis allée chez mes parents en Dordogne. Voilà, j'y suis restée une semaine. J'ai pu voir aussi mon amie Geneviève. Elle est venue me rendre visite là-bas, donc c'est très chouette. J'ai pas filmé grand-chose quand j'étais là-bas. On s'est un petit peu baladé, mais pas tant que ça, parce que j'étais quand même assez malade. Voilà, j'ai aidé ma maman dans son atelier aussi. Elle avait des sculptures à empaqueter qu'elle allait mettre dans une boutique. Du coup, voilà ce que j'ai fait. Mais grosso modo, j'ai juste un petit peu profité de la nature qu'il y a là-bas et voilà. Mais j'étais vraiment très fatiguée par les allergies, donc je pouvais pas faire grand-chose, quoi, vraiment. Ouais. Mais c'était quand même agréable, voilà, de ne pas être dans Paris et tout. C'était chouette. Et ensuite, alors je suis restée quelques jours sur Paris et puis après je suis repartie cette fois à Amsterdam avec des amis. Parce que c'était, en gros ils m'ont invité un peu comme ça à la dernière minute et du coup c'était vraiment pas cher du tout. J'ai eu à payer juste un peu un logement mais vraiment pas très cher. Le trajet en voiture nous a rien coûté du tout, quoi, c'était dingue. Et du coup voilà, donc j'ai pu me permettre un petit voyage. Ça faisait très longtemps, ça faisait longtemps plutôt que j'étais pas partie en dehors de la France, même partie tout court. Voilà, donc on est parti juste... en gros 2 jours et demi à peu près, enfin 2 jours, parce que c'était un week-end de 3 jours, mais avec le trajet ça mangeait quand même une bonne journée. Du coup voilà, et c'était très chouette, c'était la première fois que j'y allais. Alors j'ai bien aimé partir avec mes amis, mais par contre la ville d'Amsterdam en elle-même, j'ai été un peu déçue. Alors je pense que j'avais des très hautes espérances sur cette ville, je ne sais pas pourquoi. Je m'attendais à une ville très piétonne. Alors je sais pas si c'est parce que j'étais habituée et que j'ai vécu à Angoulême, je veux dire la plus grande partie de ma vie, qui est une ville globalement assez piétonne quand même pour le centre-ville. Il n'y a pas tant de voitures que ça et c'est très facile de marcher en plein milieu de la route sans se faire renverser. Mais du coup, j'ai pas trouvé ça beaucoup plus piéton que Angoulême par exemple. Enfin, évidemment, c'est plus grand, donc la zone piétonne est sûrement plus grande, mais je veux dire, si on réduit à la taille d'Angoulême, je suis pas sûre que ce soit grandement différent. Alors peut-être que ce qui est assez dingue avec Amsterdam, c'est que c'est une des premières grandes villes à faire ça, donc ça c'est possible. Mais du coup, je m'attendais vraiment à autre chose, je crois. Beau. Et par contre, c'est vrai que c'est bien, tout le monde fait en vélo, etc. Donc j'imagine que pour la pollution, c'est mieux. Mais enfin, je sais pas, je m'attendais à autre chose. Et puis, j'ai trouvé que c'était vraiment une ville à touristes. C'est-à-dire que Paris, ça me fait ça dans certains quartiers, du style Saint-Michel, etc. Mais pas partout. Là, je me suis vraiment posé la question de où sont les locaux ? Qu'est-ce qu'ils font ? Quels sont leurs quotidiens ? Où est-ce qu'ils vont faire leur shopping, quelles sont leurs habitudes de vie. On comprend pas, en fait, tout a l'air conçu pour les touristes, c'est-à-dire que, en gros, moi j'ai eu l'impression qu'il y avait quelques supermarchés, beaucoup de McDonald's, beaucoup de boutiques de bonbons, beaucoup de coffee shop évidemment, et le quartier rouge. Et voilà, et je me dis, mais que font les vrais gens qui y vivent pour de vrai ? Et voilà, j'ai pas très bien compris, en fait, le fonctionnement de la ville. J'avais vraiment l'impression d'être dans un Disneyland pour adultes. Et évidemment les occupations adultes concernées ne m'intéressaient pas. Donc j'étais un peu bon. Mais après je suis contente de l'avoir fait. Mais j'y retournerai pas du tout, je pense. C'est vraiment pas une ville qui m'a plu beaucoup.
Par contre, l'hôtel où on était, c'était très très sympa. C'était en gros un petit train couchette revisité en petite chambre d'hôtel. Donc c'est très très exigu, il faut pas avoir peur voilà, d'être à l'étroit. Bon, j'ai fait une petite crise de panique le premier soir, mais tout va bien. Mais par contre, c'était vraiment chouette, je trouve, pour le prix. Les parties communes, on n'a pas trop galéré à y avoir accès. J'ai pas genre fait la queue 30 000 ans pour aller aux toilettes par exemple, genre pas du tout. Et puis il y avait toute une partie commune avec des jeux de société, il y avait même des pelotes de laine si on voulait faire du crochet et tout. Enfin, j'ai trouvé l'ambiance très chouette. Les cafés du matin étaient très bons. Et voilà, donc je recommande vivement cet hôtel train couchette. Voilà. Et aussi, je ne me plaindrai plus trop du prix du ticket de métro à Paris. Parce que, mon Dieu, alors je sais pas si leurs abonnements sont plus intéressants que les nôtres, mais par contre, au ticket, chez eux, c'est 3,20 € le ticket de métro, qui est valable 1 heure. Donc, je crois que finalement, avec nos 1,90 €, on n'est pas si mal. Hein, voilà, on n'est pas si mal du tout. Voilà. Peut-être que leurs abonnements sont quand même plus avantageux que le nôtre à 84 € là, mais en tout cas pour les tickets à l'unité, pas trop. C'est pas hyper avantageux. Voilà. Je vous donne des petites infos comme ça, vous les prenez si ça vous sert. Et du coup, on a fait quand même le Rijksmuseum, je sais pas du tout prononcer ce mot, j'en suis navrée. C'était très drôle, il y a plein de peintures très drôles. Et voilà, en gros. Pour en gros mon mois d'avril, on va dire, hein, grosso modo, qui a du coup été grandement mangé par des petits soucis de santé, quoi. J'ai pas pu faire beaucoup d'autres choses, mais heureusement que j'avais ces petits voyages qui m'ont un peu donné du baume au cœur, malgré tout. Et voilà, en gros, pour ce petit vlog. J'aime bien ce que ça me détecte 3 visages. Monsieur, quand même, s'il vous plaît. Enfin, c'est l'oncle de mon... Cet animal est en souffrance. Je vais faire une vidéo qu'on comprenne que c'est un ensemble. Un vrai lunetier. Salut les amis, du coup je fais enfin un petit extrait face caméra, mais j'ai pris mon téléphone pour conclure ce vlog. Je vous ferai évidemment une petite voix off quand même pour vous raconter, mais voilà, je me suis dit quand même, j'allais pas juste terminer comme ça, évaporé dans les airs. Du coup, voilà, je vous fais une petite conclusion. Du coup, comme vous avez pu le voir, c'était plutôt une période de vacances, on va dire, même si en réalité quand j'étais chez mes parents j'ai beaucoup dessiné. J'ai été aussi, c'est une période où j'ai été pas mal malade, j'ai eu plein de petits trucs pas graves mais plein de petits trucs un peu pénibles et parfois un peu handicapants dans le sens où vraiment je ne pouvais pas faire grand chose de mes journées, notamment quand j'étais chez mes parents. J'ai fait beaucoup d'allergies très grosses, enfin très grosses, pas d'œdème et tout, mais juste toutes les autres petits trucs d'allergie que j'ai d'habitude, là je les avais tous en même temps, c'est-à-dire nez qui coule, mes yeux qui pleurent et qui brûlent, légèrement gonflés quand même, donc un peu œdème quand même, mais pas très grave. De la toux, un peu de difficulté à respirer, un peu d'asthme, etc., de l'eczéma. Enfin bref, j'avais les 4 gros piliers de mes allergies en même temps. Généralement, ils se relaient là, ils ont décidé de tout faire en même temps. Ensuite, j'ai fait une insolation. Pourtant il faisait pas si chaud ni si soleil que ça, mais justement comme j'ai une température corporelle assez basse, je crois que je suis très sensible au moindre changement un petit peu trop abrupt de chaleur en fait. Et donc c'était pas très agréable parce qu'en fait ça a un petit peu bousillé, ça a duré plusieurs jours déjà, et ça a un peu bousillé ma flore intestinale. Ce qui fait que maintenant là j'ai des probiotiques et tout à prendre pour essayer de mettre ça d'aplomb. Du coup j'avais plus trop d'appétit, c'était un peu compliqué de manger parce que j'avais la nausée tout le temps, j'avais pas faim en fait. Du coup voilà, donc j'avais pas trop d'énergie et pour le coup quand j'ai eu l'insolation et tout, je pouvais pas vraiment dessiner ni faire de montage ni quoi que ce soit parce que les écrans
être concentré dessus me donnait un petit peu la nausée également. Mettre un film en fond, ça pouvait aller si le film ne bougeait pas trop, s'il n'y avait pas trop de mouvement. Mais sinon, dès qu'il y avait un peu trop de mouvement et tout, c'était pas possible. Donc j'ai regardé des trucs très calmes, des trucs que je connaissais déjà, que je pouvais juste écouter un peu comme un podcast, mais en mode film. Voilà, mais je pouvais pas faire grand chose. Je pouvais pas lire non plus, ça me donnait un peu envie de vomir aussi, enfin bref. Donc c'était un peu long et pénible. Heureusement après, ça s'est un peu calmé juste avant que je parte à Amsterdam avec mes amis. Tant mieux, parce que sinon le voyage aurait été douloureux, surtout qu'il y avait beaucoup d'heures de voiture, donc voilà. Voilà, c'était très très chouette. Bon, de toute façon, j'imagine que je vous raconterai un peu plus en détail pendant les images, mais voilà. Et voilà. Donc là, retour un peu à la normale, ma santé va un petit peu mieux quand même, globalement. Bon, je suis dans une période un peu stressante pour plusieurs raisons, mais globalement tout va bien. En théorie, j'aurai bientôt une très bonne nouvelle à vous annoncer. Enfin, c'est pas non plus un truc révolutionnaire, enfin qui va changer ma vie. J'ai pas gagné au loto, mais voilà. En théorie, j'ai une bonne nouvelle quand même à vous annoncer bientôt. J'attends juste que ce soit officiellement signé, etc. parce que voilà, j'ai déjà eu des mauvaises surprises par le passé. Et donc maintenant je fais gaffe, je suis sur la réserve tant que j'ai pas signé officiellement de choses, etc. Mais bon, du coup voilà. Et donc là je vais pouvoir recommencer à vous faire des vidéos correctement et tout, en bonne et due forme. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, ces petits extraits de vie, ces petits moments un petit peu, voilà, petits trucs que j'ai bien aimé filmer ici et là. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou un petit emoji. Partons sur un emoji chien. Voilà, je crois pas que je l'ai déjà fait. Donc voilà, mettez un petit emoji chien si vous avez regardé jusqu'ici et que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Et voilà, bye!